Tu es en train de dire que cet enfant sera une prostituée. Cet enfant va aller en enfer. Un enfant d'une année, toi tu vas le mettre, une fillette, tu vas lui mettre des mèches. Tu vas lui mettre des pantalons. Tu vas lui acheter des pantalons. Tu vas lui acheter des jouets. Et regardez, prenez seulement le temps des dessins animés. Vous savez ça? Hein? Ça influence, oui, non, les enfants. Les dessins animés. Ça influence les enfants, non? Les enfants qui regardent les dessins, ça les influence, non? Oui. Vous allez voir comment ça influence les enfants. En seulement regardant ça. C'est un dessin animé où il y a l'histoire des... Hein? On met les armes là-bas. Vous allez voir que l'enfant, quand il sort, avec son voisin, hein? En train de braquer son bras, avec les bras, sous forme de larmes, des larmes. Cet enfant, quand il va grandir, il devient largué. C'est un brigand, c'est un assassin. Hein? Quand il regarde en train de voler, l'autre il va imiter. Hein? C'est pour cela que le Seigneur a dit que soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul a dit que soyez mes imitateurs. Comme je suis imitateur de Christ. Nous devons imiter Christ en toutes choses. Que ce message révolutionne les hommes. Que ce message révolutionne les foyers. Que ce message révolutionne les sœurs. C'est un message révolutionnaire. Si nous cessons ça, nous serons transformés. On n'acquisera personne. Ma fille est devenue rebelle, elle ne faut pas obéir. Mais quand elle a grandi, comment tu l'habilles? Hein? Quand elle était enfant, comment tu l'habilles? N'est-ce pas prostituée? Mais là qu'elle devait prostituer, tu regrettes quoi? Tu as déjà prophétisé par son habillement qu'elle devait devenir prostituée. Hein? Regardez, petit David. Je prends l'exemple de petit David. Quand on dit, Pasteur David, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il accepte. Pasteur David, il accepte. C'est déjà les paroles là. Ce qu'il y a des prophètes, des prophéties. Que cet enfant deviendra pas pasteur. Les paroles que nous disons à nos enfants, ce sont des prophéties. Et je vous conseille, mes sœurs, je vous conseille de bénir vos enfants. Hein? Ne laissez pas vos enfants, ne livrez pas la prostitution à la mondanité. Hein? Bénissez vos enfants. La meilleure façon de bénir vos enfants, c'est de les habiller selon le Seigneur. C'est de les éduquer selon le Seigneur. Parce que tu es en train de fabriquer soit un saint, soit un brigand. Selon ce que tu dis, tu mets à l'esprit de l'enfant. Ce que l'enfant regarde. C'est triste. On va acheter là-bas des jouets, des armes, les jouets des chars de combat. Mais pour enseigner quoi aux enfants? Vous voyez? Hein? Il passe moi-même de 11 ans, moi-même de 10 ans, aux États-Unis un jour. Pourquoi? Parce qu'elle a imité ce qu'elle regardait, ce qu'elle voyait. Hein? Vous achetez des choses qui vont plus tard, qui deviennent les armes. Hein? Les armes plus tard. Les armes plus tard. Mais c'est cette opportunité. C'est cette opportunité. Changeons notre conception. Si nous voulons aller au ciel avec nos enfants, dès les bas âges, commençons à enseigner nos enfants la saine doctrine. Commençons à donner à nos enfants des choses qui vont les aider à aller au ciel. Même si nous ne sommes pas là, c'est le seul héritage. Donnons Jésus-Christ à nos enfants dès les bas âges. N'attendez pas qu'ils deviennent adultes pour lui parler de Jésus-Christ. Commencez dès les bas âges. Et quand il sera à l'âge de faire le soin, il fera un bon soin. On nous a raconté, on m'a raconté l'histoire, pas raconté, j'ai lu dans les livres de l'histoire dans les livres de Osborne. Osborne fut un prédicateur américain, je dis il est au paradis, puisque les frères l'ont vu au paradis. Hein? Donc, à bas âge, son papa l'avait acheté une petite imprimerie, hein? Une imprimerie de jouets. Et il imprimait les tracts, hein? Ce que nous appelons nos tracts ici, quoi ça? Nos papiers ici,
Les tracts là. Voilà. Et il allait distribuer des tracts chrétiens. Il imprimait ça avec son jouet là. Il allait distribuer à ses amis. Plus tard, il est devenu un grand prédicateur avec l'une des grandes imprimeries du monde. Imprimerie chrétienne, il l'a laissé aux États-Unis. Avec un ministère puissant. Vous voyez, son papa avait déjà, par cet acte-là, il avait déjà prophétisé, c'est son enfant. Nous devons prophétiser par les actes, par ce que nous faisons, ce que seront nos enfants. Personne n'était condamné en enfer. Personne n'était condamné au paradis. Puisque le Seigneur t'a déjà clairement parlé. Tu as la responsabilité. Il n'y a que toi-même. Tu as ta part de responsabilité de comprendre que l'éternité est entre tes mains. Ce n'est pas ton mari. Même si ton mari est méchant, c'est toi. Tu dois savoir comment tu conduis devant ton mari. Ce n'est pas ta femme. Même si ta femme est méchante, c'est toi qui dois comprendre. Ce n'est pas ton environnement. Ce n'est pas les voisins. Et encore moins tes parents. Tu es la seule responsable. Tu es le seul responsable. Et l'éternité est entre tes mains. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu aide les sœurs. Qu'ils comprennent. Et que ces messages transforment. Que ces messages transforment. Que cette retraite, à l'issue de cette retraite, que les gens soient transformés. Que des foyers soient transformés. Personne n'accusera l'autre. Ça ne sera plus l'époque d'Adam, d'Ève. C'est le serpent. Et Adam dit que c'est qui? C'est la femme. C'était là encore l'os de mes os. C'était devenu quoi? La femme. C'est la femme que tu as mise. Hein? Voyez les irresponsables. Hein? Ce sont les irresponsables. Adam, ils étaient des irresponsables. Ils étaient parfaits. Dieu les avait. Prochainement, on doit parler de ça. Dieu va nous donner l'occasion. Dieu m'a enseigné sur Adam et Ève. Mes frères, nous devons être des vainqueurs. Hein? Vous voyez, des irresponsables. Moins de tentations, ils cèdent. Hein? Au diable. Moins de tentations, ils cèdent. Mais Joseph en Égypte. Et on dira que oh non, Joseph c'est si. Mais Joseph c'était un homme comme nous, n'est-ce pas? Et il est né même, il est descendant même d'Adam et Ève sous le péché. Mais il a résisté. Hein? Ce n'était pas une fois. N'est-ce pas ça? Nous avons en répétition. À telle enseigne que cette femme est venue la saisir des forces. Aujourd'hui ou pas. Et il a appliqué la force. Hein? Non, non, il a poussé et il a fui dehors. Il s'est retrouvé en prison. Voilà le vainqueur. Dieu a dit qu'au vainqueur je donnerai la manne cachée. Au vainqueur je donnerai. La vie cachée c'est une vie de vainqueur. C'est pas aujourd'hui. Les femmes se laissent habiller de leur manière. Ils se laissent emporter par la mondanité. La mondanité les domine. La mondanité les emporte. Ils se laissent emporter par la mondanité, par le monde. Au lieu de se laisser emporter par Dieu, de prendre l'autorité, et de dominer sur la mondanité, de dominer sur le monde, ils se laissent emporter par la mondanité, par les choses de ce monde. Et après ils vont dire que non, c'est tel qui a mis, c'est tel qui a fait, c'est tel qui a fait. Non. Nous devons être révolutionnaires. Nous devons changer. Nous avons la destinée devant nous. Nous avons l'éternité devant nous. Nous devons saisir. Nous devons être des vainqueurs. Tu écoutes l'évangile, tu acceptes, tu te débrouilles, tu abandonnes. Parce que tout l'éternité en dépend. Peux-tu comparer l'éternité avec la Bible? Hein? Hein? Nous devons changer. Vous voyez? Des faibles, moins de tentations. Ils ont cédé. Quel genre d'homme? Hein? Puis c'était parfait. Hein? Non, ne nous imitez pas. Hein? Vous devez être imité de Christ. Devant la tentation, Jésus-Christ, vainqueur. N'est-ce pas? Dans le désert, vainqueur. Hein? Si le Golgotha a fait, vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les mondes. Il a vaincu le diable. Voilà, l'homme a imité. Hein? Il a vaincu le monde. Puisque Jésus a vaincu le monde. Si nous avons Jésus, nous allons nous souvenir que le monde ne peut pas nous dominer. Le monde ne peut pas nous emporter.
C'est à nous à dominer les mondes. Puisque Dieu avait soumis le monde. Et Jésus-Christ a vaincu les mondes. Nous aussi devons vaincre les mondes. Amen. Mais malheureusement, ce sont les mondes qui viennent maintenant qui a vaincu les hommes, les femmes. Et surtout les femmes. Oui, puis il y a un cocateur. Oui, puis il y a un cocateur. Ça, c'est quel genre de personne? Hein? Le vainqueur, il résiste. Seigneur, aide-moi. Finalement, elle est là. Fais-la nos sœurs. Ça, c'est une gloire pour le Seigneur. Hein? Lazare a résisté aujourd'hui. Elle est là. Pour la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, comment l'État de l'utiliser? Si elle a résisté aujourd'hui, elle est là. Pour la gloire du Seigneur. Voilà. Il faut saisir l'opportunité. Tant qu'il y a encore une minute sur la terre, profite. Mets ça à profit. Hein? Nous devons dominer le monde. Nous avons Jésus-Christ qui est plus fort. Comment le monde a dominé les gens comme ça? Le monde a apporté les gens. Ne soyons pas de faiblards comme Adam et Ève. Moins de tentation. Donc Dieu a dit qu'aucune tentation qui peut nous arriver, n'est-ce pas, qui soit au-delà de nos forces. Vous savez, la séduction aujourd'hui, hein, la mondanité, c'est la haute séduction. Hein? C'est la prostitution, c'est la prostituée, c'est l'esprit de Jézabel qui a l'œuvre. Et les gens, et les femmes se laissent emporter comme ça. Les femmes se laissent emporter. C'est regrettable. Et ils les regretteront. Nous louons le Seigneur pour nos sœurs. Bénissons le Seigneur. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Prends ta responsabilité. Prends l'autorité de dominer sur le monde, de dominer sur le péché. Parce que Jésus a vaincu le péché. Ne te laisse pas vaincre par le péché. Ne te laisse pas vaincre par la mondanité. Ça, c'est un genre de faiblesse. Nous ne sommes déjà le fait que tu es sage, n'est-ce pas? Sage, tu sauras comment t'y prendre. Ça va? Comment t'y prendre? Donc, voilà un peu. Nous allons prier. Vraiment que Dieu nous fortifie avant de laisser la place à notre bien-aimé. Nous sommes devenus exhortés. Là, c'était seulement la prière, l'introduction que j'ai faite. Nous allons prier que le Seigneur vraiment nous fortifie. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. De tenir ferme. Que le Seigneur nous fortifie de tenir ferme, de marcher dans la sanctification, dans la piété, la vérité, la sainteté, jusqu'à son retour. Et ceux-là qui résistent encore, qui ne veulent plus abandonner la mondanité, que Dieu les visite puissamment, afin qu'ils soient délivrés. Nous devons dominer, tu dois dominer la mondanité. La mondanité ne va pas te dominer, c'est à toi, tu as la conscience. Ce sont les esprits de petits démons là. Et Jésus les a vaincus. Toi tu peux, hein, c'est comme les démons, hein, les maladies, tu les chasses, non? Il ne peut pas rester devant toi. Tu as la puissance de Jésus-Christ. La même chose, les démons de mondanité de mèche. Il faut les chasser. Loin, loin de moi, loin de ma famille, loin de mes enfants. Qui prient comme ça. Et dit, vers la délivrance. La délivrance phénoménale. Phénomène va s'accomplir. Prions. Prions que... Alléluia, 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 na Jésus, Alléluia, Alléluia, na Jésus, Alléluia, 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 na Mokozi, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, tikato sopela yebotema po ya bongi na lokumwe. Alléluia, 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 Nzambe na yo, Nzambe nanga, Nzambe na biso nyonso. Alléluia, Alléluia,
makambo na yo liboso na ye po ya bongi na lokumu Semba Alléluia Alléluia Oyemba Alléluia Alléluia Otobeteli maboko Alléluia Alléluia Otobeteli maboko
Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur selon ce qu'il a mis dans ton cœur. Nous te bénissons, Dieu. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'adorons, Père. Nous t'élèvons. Nous te louons parce que tu es vivant. Nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous. Nous te bénissons parce que c'est toi le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui sauve. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Nous te bénissons parce que tu nous as parlé. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu vivant. Nous t'exaltons. Tu nous as bien en nous te louons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te lèvons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour cet amour. Nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu as fait. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Oh Jésus, nous te lèvons, 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 parce que tu as l'air, nous te bénissons, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est ça cette opportunité. C'est ça cette opportunité. Pour que vraiment nous puissions changer la destinée. Et que notre destinée soit les ciels ou rien. Tu es merveilleux. Il n'y a que toi seul. Et il n'y a que toi seul. Qui peut décider de là où tu passeras l'éternité. Qu'on ne te trompe pas. Tu es le seul responsable. Ce n'est pas ton pasteur. Pas ton mari, ni ta femme, ni tes enfants qui vont t'empêcher d'aller au ciel. Ce n'est pas tes parents, et encore moins tes parents, et encore moins le gouvernement, ou bien les lois du pays qui vont t'empêcher d'aller au ciel. Prions que Dieu nous aide, oh, que Dieu nous amène au ciel, que nous soyons des responsables de notre vie, de notre éternité. Que nous puissions saisir dès maintenant et changer notre conduite afin que nous puissions hériter la vie éternelle, passer l'éternité avec notre Seigneur ensemble. Prions. Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te prions, Seigneur. Que tu nous aides dès maintenant, Seigneur. Que tu nous aides de comprendre que ce n'est pas la famille, ni la femme, ni les enfants, et encore au moins les maris, ni le gouvernement, ni quiconque, et encore moins les diables, qui puissent m'empêcher d'aller au Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a que moi-même. Il n'y a que moi-même. Il n'y a que chaque sœur, chaque frère qui est responsable de son éternité. De saisir cette occasion pour changer, pour refaire sa vie, afin de passer l'éternité avec toi. Visite chaque sœur. Visite cette femme ça, de saisir l'opportunité et de changer sa destinée, de passer l'éternité. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide les membres, aide nos frères, nos sœurs, partout de saisir cette opportunité et cette occasion, de s'en débarrasser du péché, afin de passer l'éternité Préparez ma langue, Seigneur. Jésus nous a donné une grande promesse.
Il n'a pas dit que je vous laisse sur la terre pour aller en enfer. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en aurai préparé une place pour vous, j'y reviendrai vous prendre. Afin que là où je serai, vous y soyez. Donc, la parole de Dieu est claire. Jésus, notre destinée selon Jésus le paradis, c'est le royaume des cieux. Prions que chacun de nous, chaque femme sage, saisisse de cette promesse et qu'il s'approprie. Dès maintenant, que ces yeux ouvrent et que promesse de la yaye, et de la yangaï, et de la yayo, que est-ce qu'elle reste dans l'eau? Dans l'eau. Demain là, madame, si j'ai confessé que bon, il n'a pas été. Place de c'est comme moko. Nous avons l'acception de ce qu'il a mis à la carrière de ce qu'il a moko. Dieu nous a promis le ciel et nous devons aller au ciel. Proclame ça. Quand on a fait ma place au ciel,